Et tout le monde voit l'écran? Ok, super. Génial. Alors, moi, je vous propose de commencer et je vais offrir la prière, si vous voulez bien. Notre Père Céleste, nous sommes tellement reconnaissants pour ce beau jour de sabbat et l'occasion que nous avons de tourner vers notre esprit vers toi, de pouvoir être connectés avec les cieux. Nous te remercions aussi pour ta protection sur nos têtes en cette période de pandémie du Covid-19. Accorde-nous ton esprit afin que cette semaine également, comme pour le peuple du roi Benjamin, nous puissions ressentir un grand changement dans notre cœur et que nous puissions le vivre chaque jour. Te demandons de pardonner aussi nos faiblesses et de nous aider à nous accrocher à la barre de fer. Ouvre nos esprits, ouvre nos cœurs et que nous soyons réceptifs aussi à l'esprit. Bénis aussi ceux qui sont dans la détresse, qui te recherchent et qui ont besoin de toi. Et fasse en sorte que nous soyons des instruments entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Merci. Merci, chers amis. Alors, je sentais juste d'admettre une dernière personne. OK, voilà. Alors, comme vous le savez tous, cette semaine, on a étudié toute la semaine l'histoire du roi Benjamin, la fin du règne du roi Benjamin. Et ce qui est important, frères et sœurs, c'est que cette semaine, pour annoncer la fin de son règne, le roi Benjamin, il a rassemblé tout son peuple, hein. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le peuple était là et il y a des choses extraordinaires qui se sont passées pendant cette dernière conférence, hein. Et on va voir ensemble. Parce que ce qui est important, c'est comment est-ce que nous aussi, on peut recevoir le même changement de cœur. Alors, et d'ailleurs, il y a un miracle qui s'est passé après le discours du roi Benjamin. D'accord? Alors, vous allez prendre les versets Mosia 4, 2, 5 et 5, 2. Et on va regarder quelque chose, quel est le miracle qui s'est produit. OK? Donc, je vous laisse d'abord regarder les versets et puis me dire qu'est-ce qui s'est passé finalement. Il y a eu les discours du roi Benjamin. Il a dit ça. Il a donné plein d'enseignements vraiment, vraiment importants. On va essayer de voir ensemble quels sont ces enseignements. Mais il s'est passé quelque chose de très important. Alors, je vous laisse regarder d'ailleurs les versets que je vous livre là. Mosia 4, 2, voilà. Le peuple s'est rendu compte de son état charnel. Ils ont cru en toutes les paroles que le roi Benjamin avait enseignées. Et ils se sont repentis, puis l'Esprit du Seigneur est venu sur eux. Magnifique. Et tout ça, en fait, exactement. Et tout ça, ça s'appelle... c'était quoi alors ça? La conversion du peuple. Voilà, exactement. Alors, justement, c'est ce que vous avez dit, la conversion du peuple. Il s'est passé un grand changement de cœur, un changement radical pendant et ça c'est important, hein, à la fin de cette conférence. Alors, et du coup, tout de suite, on va faire peut-être le rapport avec nous. Alors, l'idée c'est, vous avez vu que ce changement de cœur, ça s'est passé. Alors, vous savez que le peuple du roi Benjamin, c'était des membres. Mais même s'ils étaient membres, à cette conférence-là, à la fin du règne du roi Benjamin, ils ont ressenti ce grand changement de cœur. C'est quelque chose d'important. Parce que ça veut dire que le changement de cœur, frères et sœurs, c'est pas un seul moment et c'est fini, mais ça peut arriver à plusieurs moments dans notre vie, hein. Donc, il est important de voir justement et de se poser la question, est-ce que j'ai moi-même ressenti des expériences spirituelles aussi fortes?
Alors, est-ce qu'il y en a qui peuvent dire, ah oui, moi, j'ai vraiment ressenti des expériences spirituelles aussi fortes que le peuple du roi Benjamin? Est-ce que ça vous est arrivé, par exemple, de réagir à des discours, hein, et de se dire, waouh, l'orateur super puissant, waouh. Est-ce que ça vous est arrivé d'être tellement touché par l'esprit que quand vous entendez l'orateur, alors que c'est des choses qu'on a déjà dites, et redites et re-redites, eh bien, ça vous touche carrément, mais carrément, vraiment, jusqu'au fond du cœur. On peut prendre l'exemple des conférences. Merci. Alors, tu peux partager une expérience? Est-ce qu'il y a des choses comme tu disais, il y a plusieurs choses qui reviennent à chaque fois. Et justement, le fait que ça revienne et le fait que on s'imprègne bien de ce principe, et ça nous fait un changement. Enfin, pour moi, ça me fait un changement. Et puis, je suis carrément reconnaissante parce que notre prophète, il pense à nous et surtout, il nous connaît surtout. Exact. Ok. Non, voilà, exactement. C'est comme moi, hein, je veux dire, à la conférence, j'ai vraiment été touchée par plusieurs choses, notamment quand le président Nelson a parlé, quand il a présenté la déclaration officielle sur le bicentenaire. Voilà. Et quand tu les entends, ton cœur est tellement d'abord reconnaissant, mais en même temps touché, et tu as envie d'être une meilleure personne. Exactement. Voilà. Alors moi, ce que je vous propose, donc, du coup, on va regarder bien. Alors, regardez bien ces versets-là, regardez-les bien, parce que je vais vous poser deux questions. Alors, comment est-ce qu'on obtient un changement radical de cœur? Quels sont les deux éléments clés du changement radical du peuple de Benjamin? Alors, qui c'est qui peut me donner les deux, Qu'est-ce que vous avez trouvé comme élément pour caractériser, en fait, comment dirais-je, pour caractériser le changement du peuple de Benjamin? Regardez bien les deux versets là que j'ai donnés, 4.2 et 5.2. C'était reconnu dans son état charnel, donc c'était vu. Tout à fait, magnifique. La première chose, ils ont reconnu leur état charnel. Ok, ça c'est un élément très important. Ok, si on parle, on va traduire ça en, comment on va dire ça, en langage plus clair. En fait, ils ont reconnu leur faiblesse. Ils ont reconnu qu'ils n'étaient pas parfaits. Ils ont reconnu qu'ils ont des lacunes. Ils ont reconnu que, voilà, ils avaient besoin encore de travailler sur leur caractère, etc. C'est vraiment important. Pourquoi c'est important? Voici ce qu'il a dit, Boyd K. Packer. Il a dit, si vous n'avez commis aucune faute, alors vous n'avez pas besoin de l'expiation. Tout ça pour nous dire que finalement, frères et sœurs, et c'est ça qui est important à comprendre. Si vous êtes en train de dire, oh non, moi, j'ai rien à me reprocher, j'ai pas de défaut, eh bien, le Seigneur ne peut pas travailler sur nous. Le Seigneur ne peut pas nous transformer. Par contre, lorsque on admet que
on a plein d'erreurs, on a plein de défauts, on a plein de faiblesses, eh bien là, le Seigneur, l'expiation peut s'appliquer pour nous. Voilà. Et c'est à ce moment-là que Dieu, il peut nous transformer. À ce moment-là, il peut nous enseigner. D'accord? Il a donné un verset vraiment important que je vous invite à regarder. À quel moment est-ce que Dieu peut me transformer? Et le roi Benjamin, il a répondu à cette question-là. On va prendre Mosia 3,19. OK? Et il dit, voilà, il y a quelque chose d'important qu'il dit dans ce verset-là. Regardez-le. Se dépouiller de l'homme naturel? Alors, oui, mais il a été encore plus explicite. Il a dit, voilà un élément, voilà la condition pour que Dieu te transforme. C'est laquelle? Être comme un enfant? Voilà, magnifique. J'aime bien, hein? Et c'est être comme un enfant. OK? Et c'est magnifique, en fait. Il a dit, à un moment, il dit, afin que vous deveniez semblable à un enfant, soumis, doux, patient, rempli d'amour, plein d'amour, disposé à se soumettre à tout ce que le Seigneur juge bon de lui infliger. Voilà. Et c'est ça qui est important, en fait. C'est cette condition-là qui va faire qu'il peut me transformer et qu'il peut me donner un nouveau cœur, qu'il peut changer mon cœur. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important. Mais ce niveau-là, je peux l'atteindre que si j'accepte de reconnaître que j'ai des faiblesses. OK? Que j'accepte de dire, ah oui, c'est vrai, j'ai fait des erreurs. Que j'accepte de... Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, regardez, ça c'était la première condition, prendre conscience de son néant, de son état vil, de son état déchu. Quel est le deuxième élément du changement radical du peuple de Benjamin? Alors ça, c'est dans le verset 2, le verset chapitre 5, verset 2. Cherchez-moi le deuxième élément qui montre le changement radical, qui explique le changement radical du peuple de Benjamin. Ne plus avoir de disposition à faire le mal. Oui, j'entends, mais pas La dernière phrase, Ah oui, c'est quoi la dernière phrase? de sorte que nous n'avons plus de disposition à faire le mal, mais à faire continuellement le bien. Exactement, voilà. Frères et sœurs, lorsque l'on regarde le peuple de roi Benjamin, il y a deux choses qu'ils ont fait qui ont fait que ça a changé radicalement. Ils ont vraiment un Fermez changement ton jeu. radical. Voilà. Hein? Donc, la première, c'est Je veux prendre dire conscience de ses pourquoi on boit faiblesses. Et la deuxième, c'est ne plus Des- avoir de disposition à faire le mal, mais à faire le bien continuellement. Et ça, c'est magnifique. D'accord? Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette histoire de changement de cœur, comment est-ce que le Christ, il rend ce changement possible? Quelque part, on ne peut pas faire ce changement tout seul, frères et sœurs. Il faut le Christ. Mais du coup, qu'est-ce qui fait le Christ là-dedans? Que fait le Christ pour que mon changement soit radical? Alors, on va prendre Ézéchiel 36, 26. Parce qu'en fait, le Sauveur, il veut faire une opération chirurgicale spirituelle sur nous. D'accord? Alors, est-ce que tout le monde est sur le verset Ézéchiel 36, 26? Oui, Alors, qui c'est qui veut lire? moi je lis. Vas-y. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Voilà. Frères et sœurs, ce que le Sauveur est en train de dire, c'est que si on fait tout seul, on ne va pas y arriver. C'est impossible. Okay? Par contre, grâce au Sauveur, grâce à lui, grâce à son expiation, grâce à notre obéissance, on peut permettre cette opération chirurgicale. D'accord? Je ne sais pas si parmi nous, il y en a qui ont été opérés du cœur ou qui ont eu une transplantation du cœur. En fait, on t'enlève le cœur, on te remet une autre. Mais quand on te remet un nouveau cœur, il faut surveiller de près. Il faut faire une biopsie. Une biopsie, c'est de vérifier si tout va bien. Parce que ce qui se passe quand on fait une transplantation du cœur, des fois,
corps, il rejette la transplantation. D'accord? Donc, voilà. C'est exactement comme Jésus-Christ. Il veut faire une transplantation chirurgicale dans notre cœur, mais peut-être que des fois, c'est nous qui rejetons la transplantation. On veut pas ce changement de cœur. On aime notre cœur de pierre, ou bien on aime notre cœur, vous avez vu la photo, à moitié en pierre, à moitié en chair. Alors, et c'est bien, hein, il dit, je veux pas de cœur de pierre, je veux un cœur de chair. Parce que le cœur de chair, frères et sœurs, pourquoi un cœur de chair d'ailleurs? Vous avez réfléchi? Pourquoi il veut pas qu'on ait un cœur de pierre, mais un cœur de chair? Parce qu'un cœur de pierre ne ressent rien, alors qu'un cœur de chair, il ressent. Magnifique, merci. Merci. Merci Maureen, hein? C'est ça Maureen? C'est exactement ça. Voilà, Oui. un cœur de chair, ça bouge pas, c'est statique, ça ne veut pas changer, c'est le genre, non, moi je suis comme ça, je veux pas changer, je veux rester tel quel, je m'aime comme je suis. Hein? Mais un cœur de chair, ça a des émotions, ça sait reconnaître ses faiblesses, ça a envie d'avancer, et même si ça tombe, et même si on échoue, un cœur de chair, c'est quelque chose qui veut aller de l'avant. Comme on a dit la semaine dernière, au fond de notre cœur, Dieu a mis une inimitié, une haine contre le péché et on a envie du bien, on a envie d'aller de l'avant. C'est pour ça que c'est important ce cœur de chair-là. Et n'ayons pas peur, frères et sœurs, de nos faiblesses, n'ayons pas peur de nos échecs, apprenons, sortons les leçons de tous ces échecs et de tous ces moments où on est moins bien. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du cœur de chair. Et surtout, faisons attention. Ce cœur de chair, c'est une opération chirurgicale, c'est une transplantation spirituelle que Jésus-Christ veut faire. Faisons attention à ce qu'on ne rejette pas cette transplantation. Ok? Voilà. Du coup, est-ce que dans ma vie, frères et sœurs, j'ai ressenti un changement radical dans ma vie comme le peuple de Benjamin? Est-ce que j'ai ressenti la même chose que le peuple de Benjamin? Alors, je veux voir, tous les pouces devraient être levés, non? Alors, voilà, exactement. Regardez bien. Merci, merci à tous ceux qui ont levé le pouce. Il y a deux choses qui s'est passées. Un, j'ai reconnu que j'étais plein de défauts, plein d'erreurs, plein de faiblesses, de lacunes. Est-ce que nous, on reconnaît que ça? Ben, exactement. D'accord? Oui, bien sûr. Moi aussi, je suis la première à reconnaître que je ne suis pas parfaite, que j'ai besoin de m'améliorer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, est-ce que nous tous, on a dans notre tête une disposition à ne plus faire de mal? Oui, moi je le dis. J'espère que parce que moi dans ma tête, hein, en tout cas dans ma tête, moi je n'ai pas envie de faire le mal. Quand je vois l'évangile, je me dis non, aujourd'hui je ne veux pas, je veux faire que du bien. J'ai envie de faire que du bien. C'est exactement ça. Est-ce que tout le monde ressent ça dans sa tête? Je suis sûre. Je suis pas, il n'y a pas quelqu'un là qui dans notre tête on dit il y a demain, il faut que je me venge de cette sœur. Demain, il faut que je trahisse ce frère. Demain, il faut que je casse mon collègue. Demain, il faut que je me venge. Vous voyez ce que je veux dire? Dans notre tête, on n'a pas ces pensées-là quand même. Dans notre tête, on n'a pas demain, il faut que je crie sur mon mari. Demain, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. En fait, c'est ça. On n'a pas, vous savez, il faut se dire que ce que le peuple du roi Benjamin a ressenti, c'est exactement ce que nous avons. Après, on a un cœur de chair, on n'a pas de disposition à faire du mal, mais ça nous arrive de flancher, ça nous arrive de trébucher, ça nous arrive de faire moins bien. OK? Mais soyez convaincus, frères et sœurs, que on a ressenti ce changement radical également. D'accord? Voilà. Et dans notre tête, on n'est pas en train de comploter, à moins que c'est le cas, mais bon, dans notre tête, on n'est pas en train de comploter. Comment je vais faire tomber Mia? Comment je vais me venger de Mia? Comment je vais faire ça? Voilà. On n'est pas en train de comploter. Demain, quand je vais aller au magasin, je vais voler. Demain, je vais mentir, etc. Non, pas du tout. Voilà. Nous essayons toujours de vivre au mieux en l'amour de Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment important, frères et sœurs. Ne pensons pas que, tiens, c'est arrivé que pour
le peuple de Benjamin. Non, c'est pas vrai, c'est arrivé pour nous aussi. Voilà. Alors, du coup, mais bien, il y a un mais il y a dans la vie, hein. Mais vous savez, ce changement de cœur, en fait. Alors, on me signale que ça va peut-être couper, c'est pas grave. Si ça coupe, Miama, on recommence et on se reconnecte, hein. Voilà. Alors, mais ce grand changement de cœur, frères et sœurs, c'est que le début, d'accord? Mais ce n'est pas suffisant. On a besoin de faire quelque chose d'autre. Alors, on va prendre Mosia 4.12. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire, justement, pour que ce grand changement de cœur continue? Il y a une expression très importante dans le Mosia 4.12. Amour. Conserver. Ah, il y en a qui ont dit amour. Alors, ce que je vais... Et j'ai entendu conserver. Conserver quoi? Conserver le pardon de nos péchés. Tout à fait, en fait, exactement. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que on a besoin, une fois qu'on a ressenti un grand changement de cœur, de conserver le pardon de nos péchés. OK? On doit, alors, conserver le pardon de nos péchés, on doit éviter de rejeter la transplantation de Jésus-Christ. On doit éviter de rejeter ce cœur qui a reçu un grand changement. OK? Donc, voilà. Et c'est ce qu'on va, alors on va regarder dans la deuxième partie, donc, comment est-ce que je peux faire pour rejeter, pour ne pas rejeter ce cœur qui a connu, hein, pour conserver le pardon de mes péchés. Alors, je vais vous donner d'autres versets. Alors, cette fois-ci, vous allez participer. Regardez bien, je vous donne à tous les versets de Mosia 4. On va regarder, parce que ce qui est magnifique, c'est que le roi Benjamin, quand il a enseigné, il a donné toutes les solutions. Il a dit, OK, tu veux un changement du cœur, c'est très bien, mais il faut que tu gardes, que tu conserves le pardon de tes péchés. Comment tu fais? On prend Mosia 4. Je vous invite à lire le verset 10, 11, 13, 14, 15, 16. Et quand on aura fini ces 6 versets, on va passer au dernier verset, le 4, 12. Mais écrivez ces versets-là et regardez-les. OK? Alors, pourquoi je veux que vous les regardiez? Parce qu'en fait, le roi Benjamin, il a donné toutes les clés pour conserver le pardon de nos péchés. Et ce que j'aime bien, et ce que j'ai fait cette semaine, frères et sœurs, comme quand je regardais le roi Benjamin, c'est comme s'il a organisé une conférence générale pour son peuple. OK? Et je me suis dit, je voulais faire la comparaison entre ce que le roi Benjamin a enseigné et ce que le président Russell M. Nelson a enseigné. D'accord? Et je veux regarder quels sont les conseils qu'ils ont donnés. Est-ce que leurs conseils sont identiques? De quelle manière c'est identique? De quelle manière c'est différent? D'accord? Alors, du coup, et quand j'ai regardé, j'étais vraiment, et j'ai commencé à partager, si vous avez regardé le Facebook du Pieux, j'ai commencé à partager certaines choses. Alors, et on va garder de tous les enseignements du roi Benjamin, de tous les enseignements de Nelson, on va garder 6 mots-clés. On va garder 6 choses que l'on doit faire. Et 3 promesses qu'ils ont faites. Les 3 promesses, c'est dans Mosia 4.12. Pas grave. On se concentre sur les 6 mots-clés. Okay? Quels sont ces mots-clés-là? Quels sont ces domaines? Quels sont les enseignements qu'ils nous ont donnés pour qu'on puisse conserver le pardon de nos péchés? Pour qu'on reste digne d'être enfant du Christ. Alors, donc je vous laisse chercher et on va commencer par le verset 10. Quel est le premier conseil qu'on nous donne pour garder, pour accepter la transplantation chirurgicale, pour que nous puissions garder le pardon de nos péchés? Délaisser nos péchés. Oui, et quoi d'autre? Et s'humilier. Humilier. Se repentir. Se repentir. Se repentir, merci. Se repentir, exactement. Voilà, nous repentir avec sincérité, exactement. Ça, c'est la première chose. Donc, du coup, on va aller là-dessus. Je vais demander à Bahianoui, est-ce que tu peux lire la pensée du roi Benjamin? Alors, je vous bénis avec le... non, c'est l'autre là. Croyez que vous devez Croyez que vous devez vous repentir
de vos péchés et les délaisser et vous humilier devant Dieu et demander avec sincérité de cœur qu'il vous pardonne. Voilà. Ça, c'était 120 ans avant Jésus-Christ. Et est-ce que tu peux lire la pensée, ce que le président Nelson nous a dit à la dernière... Je vous bénis avec le désir de vous repentir et de devenir chaque jour un peu plus semblable à lui. Voilà, vous voyez que, voilà, en fait, la première chose, si je veux garder le pardon de mes péchés, se repentir. Bien, passons au verset suivant, le verset 11. Quel est le mot-clé que je peux sortir du verset 11? Se Quel est souvenir. le message fort? À goûter à son amour. OK, un message encore plus fort pour nous. Goûter à son amour, Oui, mieux encore. Ah, Et pas se souvenir. Encore plus fort que ces souvenirs. Recevoir le pardon de nos péchés. Oui, c'est très bien, mais encore plus fort que recevoir le pardon de nos péchés. Alors, très bien. En fait, la deuxième... de sa longue amitié, je pense. Voilà. On vient de me donner, c'est Sœur Gwen. En fait, la deuxième, c'est l'humilité profonde. Ah, S'humilier, pas n'importe comment, hein, dans les profondeurs de l'humilité. OK? Alors, on va lire, quelqu'un peut lire Mosia 4:11. Outa. Tu peux lire, je voudrais que vous... Je voudrais que vous gardiez toujours le souvenir de la grandeur de Dieu et vous humiliez dans les profondeurs de l'humilité. Voilà. Attention, hein, c'est dans les profondeurs de l'humilité. Hein, voilà. Tu peux lire ce que le président Nelson aussi a dit. Outa? Oui, dans les moments de profonde détresse, la chose la plus naturelle que nous ayons à faire est d'invoquer notre Père Céleste, son Fils, pour qu'il manifeste leur merveilleux pouvoir de bénir les habitants de la terre. Voilà. Frères et sœurs, quand j'ai un problème, je me tourne vers le Seigneur. Quand tout va mal, je me tourne vers le Seigneur. C'est faire preuve d'humilité. Et vous savez que quand on se tourne vers le Seigneur, on est obligé de s'humilier pour avoir des bénédictions. OK. Bien. Est-ce qu'on peut passer à le Mosia 4:13? Quel serait le mot-clé qu'on va garder de Mosia 4:13? Quel serait, alors, on a dit, hein, se repentir, s'humilier dans les profondeurs de l'humilité. Alors, quel est le troisième enseignement que l'on va retenir du roi Benjamin? Vivre en paix. Oui. Ah, très bien. OK, tout à fait. On va prendre la troisième donc, c'est être un artisan de paix. OK, c'est de partager la paix autour de nous, c'est de vivre dans la paix. OK, qui est-ce qui pourrait nous lire le verset 4:13 qui est sur l'écran? OK, vas-y, Yannoui. et vous ne serez pas enclins à vous nuire les uns aux autres, mais à vivre en paix et à rendre à chaque homme selon son Dieu. Voilà, peux-tu lire aussi ce que le président Nelson nous a enseigné dernièrement? Je vous bénis avec la paix et une foi accrue au Seigneur. Voilà, magnifique. Donc, le troisième enseignement qu'on doit retenir pour garder le pardon de nos péchés, c'est être un artisan de paix. D'accord? Bien, on continue. Qu'est-ce qui peut me chercher maintenant dans 4:14? Quel est le mot-clé dans Mosia 4:14? Subvenir aux besoins de nos enfants, aussi bien temporels que spirituels. OK, subvenir aux besoins. Est-ce qu'il y a une autre façon de dire? Quelle est l'expression de président Nelson quand il a parlé du foyer? Qu'est-ce que président Nelson, il avait utilisé un mot bien spécifique justement, qui justement parle de s'occuper de ses enfants. Élever, aimer. Les aimer, ah oui,
il a utilisé une expression et aujourd'hui, on le reprend régulièrement, cette expression. Voilà. Merci, sœur Gwen. Enfin, oui? OK. On était donc allons-y, Mosia, maintenant le Mosia 4. Alors, l'expression que le président Nelson, il aimait bien dire, c'est faire de son foyer un sanctuaire de foi. OK? Et c'est, en fait, voilà ce que le roi Benjamin dit. Alors, qui est-ce qui veut bien lire ce que le roi Benjamin a dit dans Mosia 4, 14 et qui s'affiche à l'écran? Vous voyez tous l'écran? Oui. OK, allez, on y va. Et vous ne souffrirez pas que vos enfants soient affamés ou nus. Et vous ne souffrirez pas non plus qu'ils transgressent les lois de Dieu et se battent et se querellent et servent le diable. Voilà. Et alors, président Nelson, vas-y. Je vous remercie de votre désir de faire de votre foyer un véritable sanctuaire de foi où l'Esprit du Seigneur peut demeurer. Voilà. Vous voyez, en fait, quand on s'occupe de ses enfants, quand on ne veut pas qu'ils transgressent, quand on ne veut pas qu'ils se battent, qu'ils se querellent et qu'ils servent le diable, en fait, on est en train de participer à faire de notre foyer un sanctuaire de foi. Vous voyez comment les choses, peut-être ce n'est pas les mêmes mots, frères et sœurs, mais l'esprit est là, c'est le même esprit hein, qui vient, voilà, qui vient révéler la volonté de Dieu et la parole de Dieu. OK, allez, on continue, le verset suivant. Alors, le verset 15, du coup, alors je répète, hein, on est à 4, maintenant on cherche le 5e. Autre chose. À persévérer. À persévérer. Autre chose. Quelque chose qu'on nous demande de faire d'ailleurs dans nos foyers. Étude des Écritures. Magnifique. Mais encore plus précis. Voilà, je viens d'entendre. Viens, suis-moi. OK. Voilà, frères et sœurs. Aujourd'hui, en fait, j'ai traduit de manière plus moderne. On nous demande d'enseigner, viens, suis-moi à la maison. D'accord? À l'époque, on leur a dit ça. Et vous savez que le roi Benjamin, il a fait écrire son discours. Hein? Il l'a fait écrire, il l'a fait envoyer à toutes les familles. D'accord? D'ailleurs, il faut aller regarder, il y a le film sur le roi Benjamin. Et donc, aujourd'hui, nous, on appelle ça le programme Viens et suis-moi à la maison pour les individus. D'accord? Donc, alors, quelqu'un peut me lire alors, mais vous leur enseignerez ce qu'il a dit le roi Benjamin et le président Nelson. Qui peut lire? Mais vous leur enseignerez à marcher dans les voies de la vérité et de la sagesse. Vous leur enseignerez à s'aimer les uns les autres. Mais vous leur enseignerez à marcher. Je lis? Chère Maureen, elle est pratiquement finie. Une immersion quotidienne dans la parole de Dieu est cruciale pour notre survie spirituelle, particulièrement dans cette période d'agitation grandissante. Voilà. Frères et sœurs, c'est la même chose. On a besoin de s'immerger. Et le meilleur programme pour s'immerger dans les Écritures, c'est bien, viens et suis-moi. C'est pour ça que c'est important de le faire dans nos foyers, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, là, c'était le 5e et on arrive au dernier. Allez, on y va. Qu'est-ce que le roi Benjamin a enseigné, soutenu par le président Nelson aujourd'hui, pour que nous puissions conserver le pardon de nos péchés? C'est quoi? Le service pastoral. Se servir les uns les autres. Exactement, c'est ça, choix, c'est exactement les mots. Ça a changé. Voilà. Mais les mots ont changé, mais c'est toujours la même idée. Hein? Voilà. Et donc, le dernier, bien sûr, c'est le service pastoral pour tous. On est bien d'accord, pour tous. Pas simplement pour entre nous les membres, pas simplement avec les membres et les membres inactifs, mais avec tous ceux qui sont nos voisins, nos amis, tous ceux qui sont autour de nous. D'accord? Donc, voilà. Donc, du coup, Vehiyanoui, est-ce que tu peux nous lire le Mosia 4, 16? Oui. Vous porterez aussi secours à ceux qui ont besoin de votre secours. Vous donnerez de vos biens à celui qui est dans le besoin et vous ne souffrirez pas que le mendiant vous adresse sa supplication en vain. Et ne le renverrez pas. Okay. Et qu'est-ce qu'il dit le président Nelson? Alors, vous devez décider de ce qui représente un sacrifice pour vous, tout en vous souvenant du sacrifice suprême que le Sauveur a fait pour vous.
Voilà. Alors, ce que j'aime bien dans la pensée, j'aime bien cette pensée-là. En fait, président Nelson, il est tellement plein d'amour qu'il te dit, chacun de nous, on doit choisir qu'est-ce que je veux sacrifier pour aller au secours des autres. Okay? Par exemple, comment je vais aider les autres. Mais en même temps, il te dit, c'est toi qui choisis. Okay? Et il te dit, mais n'oublie pas le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. C'est carrément beau, ça. Et c'est là où vous voyez vraiment l'amour de président Nelson pour nous, pour son peuple. Parce que il nous inclut, il ne cherche pas à imposer les choses, il veut que ça vienne de l'intérieur de nous. Et c'est ça qu'il dit. Vous décidez de quel sacrifice vous voulez donner pour lui, quand vous aidez quelqu'un, etc. Alors, par rapport et vous ne souffrirez pas que mon Dieu vous adresse une supplication en vain. Moi, j'ai envie de partager une expérience. Hein. La semaine dernière, je suis allée à la banque faire un retrait. Hein. Je suis allée à la machine à sous. Et donc, je suis allée retirer 5 000 francs. Vous savez, quand vous allez à ville, il y a souvent plein de gens qui sont autour de la machine à sous. Et tu as un SDF qui m'aborde. Et il me dit, ah, s'il te plaît, tu peux me donner, t'as pas des sous pour moi? Et donc, moi, je dis, bon, je dis, Yorana, et je commence à engager la situation. Je dis, ah si, mais qu'est-ce que tu as? Comment ça se fait? Il me dit, je suis SDF, j'ai 2 enfants, j'ai une femme à nourrir, j'ai pas d'argent, etc. Et ce jour-là, je sortais de la mairie de Fara. Et donc, du coup, je lui ai dit, ah ok, mais tu sais, je peux te donner des sous. Je dis, je vais t'aider, je vais te donner des sous. Et je commence à sortir 300 francs. Et il me dit, ah non, j'ai besoin de 5 000 francs. Et je lui dis, mais si tu as besoin de 5 000 francs, ça veut dire que... Il dit, ben oui, je dois faire les courses pour toute ma famille. Je dis, écoute, je peux t'aider. Viens, on va aller à la... Du coup, il ne voulait pas mes 300 francs. Hein. Je dis, ben non, mais je peux te donner ça. Et si tu veux, je t'envoie. On va aller ensemble à la mairie de Faa pour faire des papiers pour dormir pour notamment. Sœur, on t'entend plus. Ah, vous m'entendez plus? Attendez, je vais vérifier un truc. C'est bon. Non, c'est bon. Ah, ben je raconte. Et en fait, ce SDF-là, il ne voulait pas de mes 300 francs, mais il ne voulait pas non plus que je l'emmène à la mairie pour que je l'aide. Il me dit, non, je veux 5 000 francs. J'ai dit, mais c'est une grosse somme, 5 000 francs. Écoute, viens, on va t'aider, c'est la commune. Et il ne voulait pas. Il me dit, ah, mais ça fait rien, je préfère alors continuer à faire la manche. Ça m'a vraiment interpellée. Je dis, mince. Et je me suis dit, et personnellement, j'ai essayé de l'aider, mais voilà. Qu'est-ce que vous aurez fait? Attends, moi, je sors mes 300, mais il n'a même pas pris mes 300. Hein. Il me dit, non, je veux 5 000. Et vous voyez, quand cette semaine, quand j'ai lu ça, est-ce que vous voulez m'en dire? Je me suis posé la question, mince alors, est-ce que j'aurais dû lui donner les 5 000? Je ne sais plus. Ça m'a fait drôle. Mais à côté de ça, je voulais l'aider à vraiment faire des papiers, etc. et tout. Hein. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai signalé son nom donc à la mairie, au service social. Il me dit, ben, s'il a besoin, on va aller il viendra de lui-même. J'ai dit, non, il a dit qu'il n'allait pas venir. Enfin, bref. Donc, voilà. Je pense que dans notre vie, on va rencontrer des mendiants, des gens qui ont, enfin, quand je dis des mendiants, des gens qui auront vraiment besoin d'aide. Mais enfin, il y a des mendiants exigeants apparemment. Maintenant, est-ce que je dois quand même, est-ce que j'aurais dû l'aider quand même et lui donner mon 5 000? J'en sais rien. J'ai pas donné, hein, Myama. Et j'ai réfléchi, je me dis, mince alors, par contre, j'ai proposé de faire des choses avec lui, voilà, qu'il n'a pas accepté d'ailleurs. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse pour dire, c'est la vie, elle est faite de plein de choses, hein, et qu'on a envie de faire du bien, mais des fois, c'est pas possible, et bon, voilà. Donc voilà mon petit partage. Je voulais faire quelque chose, mais j'ai pas pu faire comme. Enfin non, il n'a pas accepté ce que je voulais lui offrir. Voilà, c'était pour illustrer que quelque part, à vous aussi de décider qu'est-ce que vous voulez donner. Voilà. Bien, maintenant on va terminer par le dernier verset finalement. Et c'est ça qui est important, c'est que le roi Benjamin et même notre président Nelson, ils ont terminé la conférence en donnant des promesses. Alors on va prendre Mosia, vous allez prendre Mosia 4:12. Et chacun a promis 3 choses. Alors, quelles sont les promesses du roi Benjamin d'abord?
progresser dans la connaissance. Toujours heureux. Rempli d'amour et Ok, voilà, exactement. C'est bien, voilà. En fait, il nous a dit qu'on sera toujours heureux, qu'on sera rempli d'amour et qu'on va conserver le pardon de nos péchés. Ok, ça c'est important. Donc voilà. Le roi Benjamin, il a vraiment, frères et sœurs, il a fait de beaux enseignements. J'en ai retenu que 6 pour nous aider. Ok, mais ce sont des choses importantes à faire. Alors, après, je voulais que vous découvriez les bénédictions que le président Nelson a laissées sur nous, les promesses qu'il a laissées sur nous. Alors, il y a 3 promesses. Qui c'est qui peut lire? Vahianoui. Celui du prophète ou 4-12? Ouais, de notre prophète actuel. Ok. Je vous promets que vous aurez la bénédiction de recevoir plus de pouvoir pour faire face aux tentations, aux difficultés et aux faiblesses. Je vous promets des miracles dans vos relations conjugales et familiales, dans votre travail quotidien, et je vous promets que votre capacité de ressentir de la joie augmentera, même si les turbulences augmentent dans votre vie. Voilà, ok. Il a développé d'une autre manière, mais sachez que tous les deux ont été vraiment, comment dirais-je, diligents à nous laisser des promesses, hein, d'accord? Voilà, et j'espère que vous avez ressenti leur amour à travers ces promesses-là. En tout cas, c'est comme ça que le peuple a été tellement touché. Donc, on va terminer finalement, et j'aimerais juste vous dire, finalement, être enfant du Christ, c'est une manière de vivre. Ok, garder le pardon de ses péchés, c'est une façon de vivre, c'est une façon d'agir, de se comporter, c'est une attitude. Ok, alors du coup on va reprendre pour nous. Alors vous allez me dire vrai ou faux. Est-ce que c'est vrai? Je suis conscient de mon état déchu. Vrai ou faux? Ah ben voilà, vrai. Je sais que je suis pécheur, je sais que j'ai besoin de m'améliorer et tout. D'accord? Deuxièmement, vrai ou faux? Je n'ai plus de disposition à faire du mal. Alors, il y en a qui... Alors, pourquoi ceux qui font comme ça? Est-ce que ça veut dire que dans vos têtes, vous êtes en train de comploter le mal? Voilà. Attention, j'ai bien dit de disposition, c'est-à-dire que je m'efforce de ne plus faire du mal. D'accord? C'est comme dans la prière. Vous savez qu'on a changé la prière de Sainte-Seine. Et être disposé à prendre sur vous le nom du Christ. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une disposition dans notre tête. Est-ce que dans votre tête, vous êtes en train de comploter le mal? Mais non. Vous n'êtes pas en train de comploter que vous allez faire un sale coup à votre sœur ou à votre frère, ok? Donc, on n'a pas de disposition à faire le mal. On est d'accord? N'oubliez pas ça, nous n'avons pas de disposition. Par contre, on peut échouer, ok? Voilà. Normalement, la réponse est, est-ce que je n'ai plus de disposition à faire le mal? C'est oui. Enfin, si vous ne complotez pas dans votre tête, normalement, la réponse est vrai. Je n'ai pas de disposition. Le troisième point. Est-ce que je vais faire le bien continuellement? Ah ben oui, moi aussi j'ai envie de faire tout le temps le bien, tout le temps le bien. Après, bon, il y a les accidents de la vie, bon, il y a le cœur de chair, ok, voilà. Mais sur ces 3 points-là, frères et sœurs, normalement, on a tous vrai. Dans ma tête, moi aujourd'hui, je ne suis pas en train de comploter à qui je vais me venger contre qui. Non, d'accord. Donc dans ma tête, j'ai pas de disposition à faire du mal. Je sais que je suis impure et je sais, mais je veux faire du bien, ok. Alors, où est le problème? Alors, c'est là où, maintenant, où est le problème? Donc, vous voyez bien que nous avons tous ressenti le grand changement du cœur de parler par le roi Benjamin. Mais maintenant, c'est où il y a le problème? Il faut être constant. Ah, voilà, le problème, frères et sœurs, c'est qu'on n'est pas constant et immuable. Mais c'est pas grave. On est là pour... on est sur un chemin, frères et sœurs. Hein? Ce chemin, c'est le marathon. C'est pire qu'un marathon. On court sur ce chemin-là. Mais quand on tombe, ok? Après, il faut se relever. Il faut rester sur ce chemin-là. D'accord? Voilà, c'est ce qui nous manque. Être constant et immuable. Mais on apprend. Même de ses erreurs, il faut apprendre. Et c'est comme ça. On va être constant et immuable. D'accord? Voilà, frères et sœurs. Et tout seul, la constance, voilà, c'est ce qui nous manque, être constant. Et tout seul, je n'y arriverai pas. On a besoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voici ce qu'il a dit
Russell M. Nelson, je vais lire. Où que vous viviez et quelle que soit votre situation, le Seigneur Jésus-Christ est votre sauveur. Il vous guidera et vous protégera. Vous ne serez jamais laissé sans réconfort ou sans accès au pouvoir de Dieu pour vous aider. Frères et sœurs, et c'est ça le plus important, ce Ézéchiel 36, 26, il est toujours là pour moi. Il est là pour que je ne rejette pas la transplantation spirituelle qu'il veut faire sur moi, parce qu'il veut que j'ai un cœur de chair à son image. Dieu nous aime et il nous le montre chaque jour. Et cette semaine, c'était vraiment une belle semaine avec Bien Suis-moi. Une belle semaine avec le président Nelson et à faire la comparaison. Et surtout une belle semaine à apprendre à être plus constant. Mais n'oublions pas ce changement de cœur, on l'a ressenti. Mais aujourd'hui, notre travail, c'est de continuer à le ressentir dans notre vie et dans notre cœur. Je sais que ces choses sont vraies et je suis reconnaissante pour le roi Benjamin. Je suis encore plus reconnaissante pour le président Nelson. Et je vous invite vraiment à reméditer ces choses dans votre cœur et à les écrire dans votre cœur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Voilà. Merci, frères et sœurs. Merci pour votre diligence à être là. J'espère que vous avez appris quelque chose sur, en tout cas, le discours du roi Benjamin, les choses les plus importantes, et surtout comment on peut garder notre changement de cœur. On va terminer par une prière. Et Veilleria, est-ce que tu peux faire notre prière? Ok, merci. Je demande à tout le monde, y compris moi, de couper vos micros. Notre cher mon Père éternel, nous te remercions pour cette leçon que nous avons eue aujourd'hui. Nous te remercions pour les dirigeants qui sont ici présents et aussi pour leur soutien et aussi pour la leçon que nous avons eue encore avec Sœur Noéline. Merci pour ton esprit qui nous a accordé le don de pouvoir comprendre et aussi pouvoir les appliquer tout au long de la semaine. Merci pour la famille, toutes les familles qui sont présentes. Nous te demandons, Père, que tu puisses nous accorder encore ton esprit tout au long de ce beau jour de sabbat afin qu'on puisse passer un bon moment en famille. Et surtout, bénis tous les membres de la paroisse ainsi que tous les membres du monde entier, nos dirigeants qui ont été appelés en ces derniers jours. Et c'est la prière que nous t'adressons, te disant que nous t'aimons. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Merci à tous. Amen.